Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la partie 2 des parfums qui m'ont été le plus complimentés, ceux pour lesquels on m'a arrêté dans la rue et on m'a dit quel est ton parfum, et ça vraiment c'est le meilleur des compliments. Ça fait trop plaisir, c'est vraiment mieux qu'un t'es joli, t'es bien habillé ou quoi, un tu sens bon, ça pourrait vraiment me faire tomber, je vous assure. C'est vraiment ceux-là à chaque fois où on m'a demandé ce que je portais. Est-ce que vous voulez qu'on se refasse un petit peu notre pyramide de notes olfactives ou pas? Pour les nouveaux sur ma chaîne, on va quand même un petit peu leur dire vite fait. Alors la note de tête, elle dure les premières minutes, c'est vraiment la première fois qu'on sent un parfum. C'est très volatile, donc on va vraiment se faire une idée sur la note de tête. Elle est trop rapide en fait, vous voyez, et souvent c'est ça qui peut être traître aussi. Quand on sent un parfum, on l'aime bien dès les premières pulvérisations, mais passer les heures et même les jours, on aime plus ce parfum. Donc ne vous faites pas avoir, ça je vous l'ai déjà dit. La note de cœur, elle va durer pendant plusieurs heures. C'est vraiment celle qui va rester un bon bout de temps sur la peau, sur les vêtements, sur ce que vous voulez. Et la note de fond, c'est celle qui va être le plus boisée, la plus chaude, c'est celle qui va caractériser tout ce parfum. Donc elle va durer même, voire plusieurs jours. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parfois tu pulvérises ton parfum sur les vêtements, tu le sens encore des jours après, c'est fou. Ça vraiment, la note de fond, elle est la plus importante, c'est vraiment celle qui va caractériser tout ton parfum. Le tout premier parfum pour lequel j'ai succombé et pour lequel j'ai beaucoup reçu de compliments puisque je l'avais en petit et je le mettais en fait, si vous voulez, dans les soirées ou quoi, j'en rajoutais et à chaque fois on me demandait ce que c'était mon parfum. J'ai eu la chance, là vraiment j'aurais pu ne pas en parler en vidéo YouTube, hein, mais c'est que vraiment c'est un coup de cœur et que j'ai vraiment envie de vous partager ça aussi. Ils me l'ont envoyé en 100 ml, donc c'est le Commodity Milk. C'est un parfum donc de niche, vous savez, c'est réservé à une certaine cible de clientèle qui sont prêts à mettre le prix clairement dans un parfum. En vrai c'est réservé à tout le monde, mais quand on dit certaines clientèles, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas mettre 200 €, 300 € dans un parfum, ce que je peux comprendre totalement. Donc on va dire c'est réservé à cette certaine clientèle là qui elle serait prête à mettre le prix pour un parfum, parce que un parfum c'est vraiment une signature, c'est ce qui peut définir une personne. J'ai eu également le petit coffret d'exploration des parfums, donc je les ai tous sentis, hein. Vous vous doutez bien, accro au parfum que je suis, j'ai tout senti. Il y en a qui sont assez particuliers, c'est-à-dire c'est des senteurs qui font un petit peu trop mature pour moi, que j'ai pas encore trop l'habitude de porter des parfums comme ça. Mais mon favori là-dedans, c'est le Gold. Le Gold, il est sur ma prochaine liste, je vous assure. C'est cette vanille crémeuse, un peu laiteuse, incroyable. Vraiment, il sent divinement bon. Paper, Velvet et Moss et Book, c'est vraiment tout ce qui est un petit peu poivré, même le moss il faisait un petit peu agrume, et effectivement quand je regardais sur le livre des senteurs, c'était de l'agrume. C'est assez compliqué à aimer, donc je suis pas trop fan, voilà, je n'aime pas trop. Pour parler du Commodity Milk, cette senteur en fait elle est incroyable parce que c'est vraiment gourmand mais chaud, et en fait il va être mixte, tu vas pouvoir le passer à ton copain ou à ton père ou à qui tu veux, et il fera toujours bien, et d'une peau à l'autre il change, il est juste divin. Encore une fois on retrouve du lait, de la guimauve, ce caramel qui est sucré, mais vraiment c'est un bon sucre, vous voyez, et pas du tout entêtant ou autre, parce que vous savez qu'il y a certains parfums qui sont trop entêtants quand c'est sucré, mais celui-ci il est magnifique. Quand il s'estompe, il finit par avoir une douceur. Évidemment moi je finis par ne plus le sentir, mais ça je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on ne sent pas son parfum, c'est parce que justement notre nez s'habitue. C'est une senteur en fait qui nous réconforte. Donc on va finir par ne plus le sentir. Justement, quand vous avez remarqué, quand on n'aime pas un parfum, enfin personnellement moi c'est mon cas, je le sens toute la journée et c'est horrible. Alors que là, je suis habituée, je suis là, mais je le sens un petit peu mais léger. Par contre quand je m'approche des gens me disent mais ça sent trop bon, c'est incroyable. Donc Commodity Milk, vraiment grosse pépite, c'est pour ça que je le mets en premier, parce que je vais le porter encore des mois et des mois et je vais pas m'arrêter. Le Kayali Pistachio Gelato, je vous l'ai déjà présenté dans mes cadeaux d'anniversaire, c'était ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et c'est pareil, lui je l'ai bien porté, plus du coup pendant l'été. Cette senteur incroyable, vraiment si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le sentir chez Sephora, allez-y, parce que c'est cette pistache glacée, encore une fois crémeuse, qui fait chavirer ton petit cœur. À l'intérieur tu as du chamallow aussi, de l'amande, de la pistache et un petit peu de bonbons mais pas trop. Celui-ci c'est vraiment le parfum par excellence pour faire un premier date. C'est-à-dire tu as envie de montrer que tu es cette femme assez gourmande, passionnée, mais pas trop, vous voyez, pas trop non plus. Et vous savez que les hommes, leur petit cœur chavire pour les parfums qui sont gourmands comme ça, très sucrés. Et le pistachio gelato, il est vraiment divin pour ça. Il manquerait un truc à cette vidéo si je mettais pas un parfum de la marque Hugo Boss. J'aime tellement ces parfums.
c'est des parfums qui sont envoûtants, qui sont sexy surtout. Là, on est sur le The Scent Absolute. Je vous avais déjà parlé du The Scent, mais qui était beaucoup plus doux. Et alors le Absolute, oh là là, incroyable. Je pense que d'ailleurs, c'est avec un autre que je vais vous montrer après. C'est vraiment pour ceux-là que j'ai toujours des compliments. Dès les premiers instants de pulvérisation, tu as cette miel et cette pêche qui va venir donner cette douceur au parfum. Et en fait, après, en note de cœur, tu as du café. Donc ça, c'est ce qui va donner ce côté plus chaleureux. Et en note de fond, tu as du vétiver et de la vanille. Ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas senti et c'est une vraie pépite. Et franchement, il est sous-coté parce qu'on n'entend pas parler plus que ça de celui-ci. Et je comprends pas en fait, parce que vraiment, j'ai que des compliments à chaque fois dessus. Et il est vendu chez Sephora, Nocibé, donc non, vraiment, allez le sentir, vous serez pas déçus. Passons ensuite avec un parfum que je vous ai présenté dans ma vidéo Zara, des nouveautés de parfum. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Mystical Metal, qui est un parfum tellement luxueux et qu'au final j'aurais jamais pensé un jour aimer un parfum comme ça. C'est pas du tout dans les notes que j'ai l'habitude d'aimer, puisqu'à l'intérieur on y retrouve du cuir, un côté métallique et en fait il fait tellement luxueux quand tu le portes. C'est vraiment un parfum qui fait femme mûre et que normalement je suis censée ne pas porter parce que ça finit à paraître trop entêtant. J'aime pas ce genre de parfum, mais alors celui-ci, quand je le mélange avec le Pistachio Infusion qui est le dupe parfait, vous savez, du Angel Share de Kilian Paris, je trouve que les deux ensemble ça fait ce côté tellement luxe, tellement femme chic que vraiment c'est waouh. Je vous assure que quand il finit par vieillir un petit peu, ah ouais, c'est quelque chose. Le parfum qui va te séduire, c'est le Born in Roma Intense de Valentino. Clairement, j'ai été conquise dès les premiers instants. En fait, tous les parfums de chez Valentino, ils ont cette capacité à être vraiment séduisants. Et en plus, tu as de la vanille et du cassis à l'intérieur. Donc comment te dire que c'est ce côté fruité, gourmand, incroyable. Et aussi tu as de la bergamote, donc ça en note de tête c'est juste parfait. Et celui-ci aussi c'est comme le Boss, on peut le retrouver chez Sephora, je vous l'accorde, mais justement c'est pas des parfums qui vont finir par m'entêter, on les reconnaît pas de partout, vous voyez. Ceux-là je trouve qu'ils font pas trop mainstream, bien que c'est vrai qu'on arrive à les reconnaître parce qu'ils ont aussi de ce côté mielé, mais je trouve que ceux-là ça va. Le Black Sugar qui est de la marque Corès, c'est une eau toilette. Alors celle-ci c'est une eau toilette mais puissante, vous voyez, parce que justement de par ses notes orientales, caramel, ambré, vanille, tonka et sucre noir. Personnellement le sucre noir j'arrive pas trop à le sentir, ce que je sens le plus c'est ce caramel qui est lui aussi un petit peu laiteux. Il sera pas au goût de tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est assez original comme senteur. C'est un caramel avec du lait. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu aux bonbons au lait que je mangeais chez mon arrière-grand-mère. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop penser à ça. Et en fait, celui-ci, j'aime beaucoup le mélanger avec d'autres parfums. C'est pour ça que j'aime bien faire du layering avec, parce que vous savez, moi j'adore faire du layering. Je pense que je passe ma vie à faire des superpositions de parfums. Les parfums de chez Kilian Paris, c'est ceux pour lesquels aussi j'ai eu énormément de compliments. Je l'avais prêté celui-ci d'ailleurs à mon meilleur ami qui aimait beaucoup ce parfum. Et quand il l'avait porté en soirée, il avait eu que des compliments auprès des femmes. Je pense, les filles, que si vous sentez ce parfum chez un homme, vous allez adorer. C'est même pas je pense, c'est une certitude au final. C'est le Smoking Hot by Kilian. Il est pas très connu celui-ci, on n'entend pas beaucoup parler. Mais vraiment je l'adore, je l'adore. Il fait plus masculin. Donc si j'ai envie de le porter, je vais venir le mélanger avec un petit parfum très doux que je vous montrerai après. C'est assez dur à porter je trouve quand t'as pas trop l'habitude de mettre des parfums comme ça qui sont très capiteux. Et vous savez pourquoi celui-ci je l'adore, bien qu'il fasse très masculin? C'est parce qu'il a ce côté déjà très sucré, mais il a ce caramel que je retrouve à l'intérieur avec une pointe de tabac, puisque c'est Smoking Hot, mais pas un tabac horrible, hein, vraiment, parce que moi je fume pas, je déteste l'odeur de la cigarette. Ça fait une pointe vraiment un petit peu narguilé, presque un petit peu comme si c'était de la chicha. Enfin vraiment, c'est incroyable ce parfum. Le Love Don't Be Shy, pour lequel j'ai beaucoup porté en été, et celui-ci on en entend beaucoup parler, parce que je crois que c'était le parfum de Rihanna. Et celui-ci, c'est cette guimauve un peu monoï, très sucrée, très gourmande et qui va divinement bien sur une peau qui a passé toute la journée au soleil et tout. Enfin, je vous assure, c'est waouh, c'est
un vrai bonheur. De toute façon, les parfums de chez Kilian Paris, je les aime tellement. Le musc noir de chez Narciso Rodriguez. Alors Narciso Rodriguez, ils ont de très bons retours. C'est vrai que eux, ils sont un petit peu à part quand on parle de parfums comme ça de chez Sephora ou Nocibé, parce que vraiment, ils ont leur univers à eux. C'est ce musc qui est waouh, poivré, rosé, mais pas trop. Celui-ci, il fait l'unanimité à chaque fois, même pour les personnes qui n'aiment pas forcément les parfums à base de musc avec cette rose poivrée, etc. À chaque fois, il fait son effet parce qu'il a ce côté tellement envoûtant, tellement femme sexy par excellence. C'est un musc noir rosé, mais tu sens pas du tout la rose. Voilà, c'est ça que j'avais peur. Vous voyez, en achetant ce parfum, j'avais trop peur que ça sente la rose, que ça sente un petit peu les toilettes ou quoi, mais pas du tout. Et c'est surtout au niveau de sa projection qu'il est incroyable, puisqu'on peut le sentir vraiment à 3 km. Waouh, il est extrêmement puissant et puis sur les vêtements tu le sens 2-3 jours, même plus après. D'ailleurs tous les parfums de la gamme Narciso Rodriguez sont très intéressant. Il y a un orange aussi qui est divin. Vraiment, ce sont des pépites, je vous assure. On va terminer avec le Oh Sweet que j'ai porté pas mal cet été, puisque j'avais envie en fait de douceur, de ce côté vraiment très bonbon, fête foraine, barbe à papa, pomme d'amour, vous voyez, et le Oh Sweet Dulce de Leche. Alors celui-ci, je vous arrête de suite, c'est pas du tout le parfum de la femme par excellence ou quoi, non, c'est vraiment parfum petite fille, jeune fille. Pourtant, vous voyez, moi je le porte. Mais en fait, c'est que j'aime beaucoup le mélanger, faire du layering avec pour justement venir adoucir les parfums qui vont être trop forts, trop capiteux. Parfois, moi je sais que j'en ai besoin. Surtout quand je vais faire les courses ou que je sors de la douche, j'ai envie de sentir cette senteur-là, vous voyez. Ça fait vraiment penser un peu à une brume. Il y avait d'ailleurs une brume un peu comme ça de chez Victoria's Secret. C'était la violette, j'essaierai de vous retrouver. C'est tout pour la vidéo sur la sélection des parfums qui m'ont été le plus complimentés. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de gourmandise, ce côté amande, caramélisé, chaud que j'adore sur un parfum. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui pourraient peut-être me faire chavirer le petit cœur, comme ça j'irai les sentir. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!